please stand clear of the door. All aboard! Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui du côté du parc Epcot parce que le Flower and Garden Festival vient tout juste de débuter. Puis il va se poursuivre jusqu'au début juillet, le 5 juillet précisément. Puis ça, c'est un festival qui a lieu à chaque année depuis déjà plus d'une vingtaine d'années. On a plein de jardins, plein de topiaires qui viennent colorer le parc. Puis ensuite, il y a aussi plein de kiosques de nourriture offrant des saveurs du jardin. Donc il y a vraiment plein de choses à découvrir. Des concerts aussi rock, vraiment avec des artistes autant locaux que connus. Donc vraiment, on a une belle mixité, vraiment de quoi s'occuper pendant plusieurs mois ici à Epcot. Je suis à l'entrée principale du parc, on a Spaceship Earth juste ici. Puis déjà, on est accueillis avec des superbes topiaires, sont nouvelles de cette année ceux-là. On a la Familia Madrigal, donc du film Encanto, donc avec Mirabel, Luisa, Isabella et Antonio. C'est vraiment très cool ce qu'ils ont réussi à faire. Ce que j'aime, c'est les différentes textures exploitées. On a des plantes grasses, on a des plantes à feuilles, on a différentes couleurs, donc c'est vraiment le fun. Avec plein de plantes exotiques là, pour rappeler l'univers d'Encanto. Comme à chacun des festivals, la première chose à faire lorsque vous arrivez dans le parc, c'est d'aller chercher votre passeport. Donc dans ce passeport-là, vous allez retrouver toutes les différentes activités à faire. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Donc des fois, quand il y a des activités spéciales, comme aller observer les Purple Martin, ou sinon il y a un nouveau espace de jeu, on a la maison des papillons que je vais vous montrer plus tard. Puis, ou sinon on a une chasse au trésor à trouver toutes les spikes, donc ça c'est l'abeille. L'abeille qui est la mascotte du Flower and Garden Festival, donc ça aussi je vais vous montrer ça plus en détail. Vous allez avoir 2 pages dédiées aux différentes topiaires que vous pouvez retrouver parce que partout au travers le parc il va y avoir différents personnages qui vont être sculptés si on veut avec des plantes. Vraiment il y en a de toutes les sortes partout au travers le World Showcase, dans le World Celebration, World Nature et World Discovery, donc vraiment ça s'étend partout dans le parc. Donc il y a de quoi se promener. Ça va être une super belle balade d'aller voir tout ça, découvrir tout ce qu'il y a de nouveau cette année parce qu'il y en a qui réutilisent année après année, mais il y en a plusieurs nouveautés pour l'édition de 2023. Parfois, on a des topiaires qui rappellent des personnages de Disney, comme avec celle d'Encanto, mais on en a d'autres qui sont plus génériques, comme des fois des fleurs, des fois des papillons. Je sais que dans le pavillon canadien, une nouveauté de cette année, on a maintenant des oies. Alors, vous pouvez vous référer à votre petit guide pour les retrouver, ou sinon, faites juste marcher au travers le parc, vous allez en avoir plein les yeux. Un autre aspect que vous retrouvez dans votre petit guide, dans votre passeport du festival, c'est tous les différents menus, parce que oui, la nourriture fait grand partie des festivals à Epcot. Donc pour le Flower and Garden aussi, on n'y échappe pas. Donc il y a plusieurs kiosques de nourriture qui sont arrivés pour le festival. Puis vous allez retrouver tous les menus des différents kiosques dans votre passeport. Comme ici, on a différentes options là, que moi, ça me parle bien gros. Autant au Pineapple Promenade, on va avoir en fait toutes sortes de produits là, avec de l'ananas, puis plusieurs breuvages là, qui ont l'air vraiment intéressants. Des fois, ça comprend du Dole Whip, donc tout ça, pour vrai, ça me parle. Puis sinon, le Twirl and Trellis, donc ça va être c'est le kiosque qui est présenté par Impossible, donc vous allez avoir là, des classiques du festival. Puis d'autres trucs qui vont être réinventés également, donc il va falloir que j'aille essayer ça assurément. Là, pendant que je parlais, il y a les Beacon of Magic qui débutent. Il fait encore clair, mais ça a déjà débuté. C'est le fun de voir ça de jour comme ça. Bon, ça suffit le blabla, là. Partons à l'aventure découvrir tout ce qui nous attend. Évidemment, il fallait pas que je passe à côté d'eux autres. On a Mickey et Minnie Pluto, Tic et Tac qui sont là. Vraiment, en tout cas, ils sont gigantesques, ils sont super belles. C'est des classiques du Flower and Garden Festival. C'est quelque chose qu'on avait l'année dernière, puis que j'avais bien aimé. C'est le jardin des différentes odeurs. Donc, il y a certains parfums qui ressortent, comme des fois, c'est juste une odeur de fraîcheur, des fois, c'est d'agrumes.
Puis ils proposent différentes plantes comme on a différentes sortes de menthe ou de lavande. Puis on a une description de quels sont les bienfaits ou en fait de cette odeur-là sur nous. C'est vraiment très fun. Puis à l'entrée du World Showcase, on a Goofy qui est là avec plein de fleurs. C'est cute. J'aime ce qu'ils font. Puis l'assemblage des fleurs, les couleurs qu'on a, qu'ils proposent, c'est super cool. Il y a un autre bon exemple de topière puis de petit décor que j'aime bien, là, qui était là l'année dernière, puis en tout cas je l'adore à chaque fois, c'est Woody, Beau et ses moutons. Mais ce qui est le fun, c'est qu'ils ont réutilisé des blocs de bois pour faire des pots de fleurs avec. Puis il y a même des petits singes dans l'arbre qui ont été rajoutés. Ça crée un beau décor, moi je trouve ça le fun, c'est ludique. Ici, là, donc tout juste après le pavillon de laine et avant le pavillon de l'imagination, on retrouve la maison des papillons. Donc là, pour le moment, c'est fermé, mais c'est ici que ça va se retrouver. Donc on va vraiment pouvoir venir visiter, en fait, rentrer dedans, explorer, apprendre les différentes plantes qui attirent les papillons, que les papillons aiment bien. Puis si on est chanceux, on va peut-être même avoir des papillons qui vont venir se déposer sur nous. Donc vraiment, on peut les observer de proche, c'est vraiment le fun. Puis juste en face, il y a un autre jardin qui fait juste apprendre quelle plante peut être intéressante nutritivement pour aller chercher certaines vitamines, comme certaines plantes qu'on n'a pas le réflexe de cuisiner avec, mais qui pourtant ils ont plein de potentiel. En arrivant dans cette section du World Celebration, on a une topière du Roi Lion. En fait, on a Mufasa, Sarabi, Rafiki et Simba. Oh, je reconnais ces personnages. Timon et Pumba. Vraiment bien. C'est le fun le détail qu'on a là-dedans. Mais ma préférée, elle se retrouve ici. Évidemment, c'est la topière de Pink Moon. L'année dernière, elle était faite avec un feuillage vert, donc tu sais, c'était bien fait, mais c'était pas la bonne couleur. Là, ils ont vraiment utilisé des plantes différentes, des plantes plus grasses, mais qui ont un reflet violet, un reflet mauve. C'est vraiment le fun, là, ce qu'ils font. Ils se surpassent à chaque année. Et proche du pavillon de l'imagination aussi, on a un immense parterre de fleurs avec différents motifs, des fleurs, des soleils, des Mickey. Ce que j'adore, c'est le jardin flottant. À chaque année, ils le font. Celui-là, c'est plein de petites îles flottantes avec des fleurs. C'est vraiment de toute beauté. Tiens, ça, c'est de l'autre côté. On a encore une meilleure vue. Et on peut même avoir des monorails passés. Le Spaceship Earth. Mais ce qui est le fun, c'est que toute l'allée pour se rendre du World Celebration jusqu'au World Showcase est toute décorée avec des colonnes de fleurs. C'est vraiment magnifique. T'sais, ici, on a Donald puis Daisy. Puis ce qui est le fun, c'est que on est à Epcot, un parc qui se veut raconter, promouvoir des technologies, des idées innovatrices et plus encore. Bien, justement, ici, on parle de l'idée d'un jardin communautaire, les bienfaits sur la communauté, puis sur l'environnement en même temps. Donc, c'est le fun qu'ils donnent des idées créatives comme ça. On voit que, bon, non seulement on peut avoir nos légumes classiques comme des carottes ou de la bêta-carde, de la moutarde, des betteraves, etc. Mais on a aussi du compagnonnage possible avec différentes fleurs comme des pétunias ou des marguerites. Donc ça, c'est vraiment très le fun qui montre tout ça. Puis ici aussi, on a un petit jardin, en fait, qui parle du compost. Donc l'importance de composter, que en fait, c'est une bonne pratique pour l'environnement. C'est bon pour les plantes parce qu'on enrichit le sol, puis ça permet de réutiliser la matière organique là, de nos résidus alimentaires. Puis un de mes jardins préférés de l'année dernière, c'est le jardin préhistorique, parce qu'il y a certaines plantes que ça fait des années qu'ils sont sur Terre, que l'évolution les a gardées. Puis justement ici, ils en font une petite exposition. Donc c'est ça, toutes sortes de plantes. On a même des dinosaures mis entre tout ça. Comme tous ces types de plantes-là avec un feuillage comme ça, là. Ah, moi, je trouve ça drôle, c'est le fun. On aime ça des plantes. Ah, puis là, je viens de voir quelque chose. Regardez ça. Vous voyez, là, il y a une abeille ici. Là. Ça, c'est Spike l'abeille. Donc ça, je vous en ai parlé là, très brièvement en début de vidéo. Là. En fait, c'est l'abeille qu'il faut retrouver dans la chasse au trésor là, pour le Flower and Garden Festival. Donc, l'abeille va être proche d'une étiquette de plantes. Comme ici, on a le cycade.
En fait, ben, vous devez tout simplement matcher ce que vous retrouvez dans votre chasse au trésor sur les lieux avec le bon emplacement sur votre carte. Donc, vous mettez l'autocollant au bon endroit. Donc, c'est vraiment cute à faire. Là, je vais pas tout vous les filmer parce que c'est vraiment un jeu qui est le fun. Puis ça fait découvrir des choses. Mais en tout cas, je l'avais fait pour le Festival of the Arts, ce genre de petite chasse au trésor-là. C'est vraiment bien le fun. Fait que je vous invite à le faire aussi. Puis il y a un petit prix à la fin. Par contre, c'est payant. C'est bon à savoir. Donc, c'est globalement 10$ US pour participer à cette chasse au trésor. Donc, je vous parlais un peu plus tôt que vous allez retrouver différents kiosques pendant le festival. Il y en a que ça va être comme ici. Ça va être une boutique, des fois avec la marchandise de Disney, des fois avec la marchandise autre qui fonctionne avec le festival. Donc, on a plein d'accessoires de jardin ou de certaines pièces artistiques ou objets artisanaux, en fait, qui rappellent les jardins, la nature, les insectes, ce que vous voulez. Puis, un autre type de kiosque que vous pouvez retrouver, c'est les kiosques de nourriture. Donc, bon, je vous ai parlé déjà de quelques options que je voulais essayer. En fait, c'est tout simplement un kiosque extérieur comme ça. Fil extérieur, vous avez une caisse, puis vous allez chercher votre nourriture au comptoir. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de thématiques différentes, puis la nourriture fonctionne avec ces thématiques-là. Donc, vous allez avoir des saveurs du monde, puis également d'autres thématiques qui vous sont proposées pour faire des découvertes culinaires. L'un des kiosques de nourriture les plus gros pendant le festival, c'est dans le ODC Center. Donc ça, c'est proche entre le pavillon du Mexique et Test-Track. Vous allez avoir un autre bâtiment, là, un peu qui a l'air de flotter sur l'eau. Puis là, c'est en fait le kiosque d'Orange Bird. Donc, il y a de la marchandise, il y a une collection d'Orange Bird à l'occasion du festival. On a des collations ou des verres souvenirs d'Orange Bird. C'est vraiment cool. Plusieurs choses à découvrir ici. On a des oreilles, c'est vraiment cute. J'aime la teinte de couleur. C'est comme pas un orange trop flash, il est un petit peu brûlé. La tasse ici, ça c'est cute, c'est comme Spaceship Earth, mais c'est un pommier à la place. Ou un orangé, possiblement, en fait. La casquette aussi, c'est bien ça. C'est drôle. Puis un Spirit Jersey, évidemment. Spreading the sunshine. De la belle marchandise. Même pour les pass holders. C'est un beau tablier, ça, avec les petits oiseaux. Puis ça, c'est quoi, un cendrier? Non, ça doit être... je sais pas. Moi, c'est quoi? Ça doit être... comment il appelle ça? C'est un planter. Tu peux mettre des petites plantes. Non, tu peux mettre ton pot. Regarde, je viens de comprendre. C'est une base pour un pot. Maintenant, nous savons. C'est pas un cendrier. À noter que la consommation du tabac n'est pas bon pour la santé. Je déconseille vivement. Bon, ça suffit, on va être sérieux un peu. Mais là, il commence à faire noir, donc c'est moins évident de vous montrer les différents jardins. Quoique celle-là ici, c'est quand même le fun. On a les 3 caballeros à l'entrée du Mexique, avec plein de petites fleurs qui rappellent le Mexique. Mais je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve là, dans une prochaine vidéo, vraiment très rapidement, où est-ce que je vais faire le tour du World Showcase. Donc, il y en a encore plein de choses à voir pour le festival. Il y a même des petites présentations, des spectacles, là, en tout cas à découvrir. Donc, je vais vous montrer tout ça dans une prochaine vidéo. Là, vous avez vraiment là, un premier avant-goût, le tour du World Celebration, World Nature et World Discovery. Puis, c'est ça, on se retrouve très rapidement. N'oubliez pas que je suis conseiller en voyage spécialisé en destination Disney et Universal. Donc, pour la planification, la réservation de votre prochain séjour, vous pouvez me contacter au maxime@voyagesenchanté.com. Ça va me faire un réel plaisir de vous aider. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube, Maxime WDW. Simplement cliquez sur le petit bouton rouge « S'abonner ». C'est un geste qui est vraiment tout simple, très facile. Cliquez sur le petit bouton s'abonner, puis ça l'aide à faire grandir la chaîne. Donc on se voit vraiment très rapidement. Salut tout le monde!